Une famille enterrant leur grand-mère a entendu des bruits provenant de l'intérieur du cercueil. Lorsque le directeur des pompes funèbres l'a ouvert, il s'est figé de peur et a appelé la police. David Morrison a failli ne rien dire. Il pensait avoir imaginé le bruit. Le cimetière était silencieux, ce genre de silence lourd qui n'existe qu'au bord des tombes, celui qui comprime la poitrine et amplifie le moindre son. Sa famille se tenait autour du cercueil d'Eleanor, tête baissée, mains jointes, yeux humides. Le pasteur était en train de parler. Les fleurs commençaient à se faner légèrement sous la chaleur de l'après-midi. C'est alors que David l'a entendu. Un bruit. Venir de l'intérieur du cercueil. Il s'est raidi. A regardé autour de lui. Personne d'autre n'avait réagi. Il s'est dit que c'était le chagrin. Que c'était le vent, les arbres, ou son propre cœur qui battait trop fort dans ses oreilles. Puis il l'a entendu à nouveau. David s'est avancé et a posé son oreille contre le bois poli. Le bruit était là. Léger. Délibéré. Indéniable. Quelque chose bougeait à l'intérieur du cercueil de sa grand-mère. Il y a quelque chose là-dedans, a-t-il dit doucement. Le pasteur s'est interrompu. Sa mère a relevé la tête brusquement. Sa sœur a attrapé son bras pour le soutenir ou le faire taire, il n'en était pas sûr. Le directeur des pompes funèbres, Gérald Hay, est apparu à ses côtés avec le calme maîtrisé d'un homme qui gérait le deuil depuis 30 ans. Il posa une main rassurante sur l'épaule de David et lui adressa un sourire mesuré. « C'est juste le bois qui travaille, mon garçon. Le changement de température entre le funérarium et l'air extérieur, cela fait contracter les joints. C'est tout à fait normal. Rien d'inquiétant. » David se redressa. Regarda le cercueil. Regarda Hay. Ne dis rien. La famille échangea ses regards propres aux funérailles, ceux qui veulent dire « pas maintenant, s'il te plaît », et la cérémonie reprit. Le pasteur retrouva son texte. Les employés se mirent en place. Le cercueil commença à descendre. 4 pieds. 5. 6. Le bruit devint plus fort. Elle se tenait au bord de la tombe, les mains jointes, lorsqu'il l'entendit. Ce n'était plus subtil. Ce n'était plus le genre de bruit qu'un homme en deuil imagine. Un froissement distinct, rythmé, qui montait de 6 pieds sous terre, audible malgré le vent, malgré les bruits ambiants du cimetière. Il leva une main. Arrêtez. Les employés se figèrent. La famille se figea. Le pasteur ferma son livre. Tout le monde regardait. Et regardait la tombe. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis il s'accroupit au bord et écouta. Son expression, restée professionnelle pendant 3 décennies, se transforma en quelque chose que personne dans la famille Morrison n'avait jamais vu sur le visage d'un directeur de funérailles. De la confusion. Puis de l'inquiétude. Puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Remontez-le » dit-il doucement. Ils transportèrent le cercueil loin de la tombe, loin des pierres tombales, loin de la famille regroupée. Vers une zone plane dans la prairie au-delà du chemin principal du cimetière. Le soleil de l'après-midi était vif, direct. Aucune ombre pour se cacher. La famille Morrison se tenait en demi-cercle, à quelques mètres, sans que personne ne leur demande de reculer. Ils s'étaient simplement éloignés instinctivement, comme on le fait quand quelque chose semble anormal sans qu'on puisse l'expliquer. Et s'agenouilla à côté du cercueil. Il inséra sa clé dans la serrure. Le déclic résonna trop fort dans le silence. Il saisit le couvercle. Il l'ouvrit. Pendant une seconde entière, il regarda simplement à l'intérieur. Son corps se figea. Son visage perdit toute couleur. Puis Gérald, des 30 ans de métier, un homme qui avait vu des choses capables de faire abandonner n'importe qui dès le premier jour, recula en trébuchant sur l'herbe. Son téléphone était déjà dans sa main. Il composait un numéro avant même de retrouver son équilibre. Enroulé à côté du corps immobile d'Eleanor, occupant l'espace avec une aisance qui laissait penser qu'il était là depuis un moment, se trouvait un énorme serpent noir non venimeux. Son corps était épais, immobile, disposé en large spirale sur la doublure en satin blanc. Autour de lui, soigneusement déposés dans les plis du tissu, des dizaines d'œufs fraîchement pondus. La famille Morrison n'a pas crié. Elle est restée silencieuse, de ce silence particulier qui s'installe quand la réalité dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les experts de la faune sont arrivés en moins d'1 heure avec la police.
Leur explication, donnée avec calme, était claire. Le serpent, cherchant un endroit sûr pour pondre, avait trouvé le cercueil pendant les jours où il reposait dans la salle de conservation du funérarium. Frais. Sombre. Calme. Sans perturbation. Pour lui, ce n'était pas un cercueil, mais un abri parfait. Il s'était glissé à l'intérieur par une petite ouverture près de la base. Il avait pondu ses œufs. Puis il s'était installé. Les agents ont déplacé le serpent et les œufs en toute sécurité vers une réserve naturelle à plusieurs kilomètres. Le serpent n'a pas été blessé. Les œufs étaient intacts. Ce qui est resté avec David ensuite, ce n'était pas le serpent. C'était le moment d'avant. Le moment où il avait entendu le bruit, et failli se taire. Il avait presque laissé le cercueil être enterré. Mais il a parlé. Une seule phrase. Discrète. Incertaine. Facile à ignorer. Et cela a tout changé. Parfois, la chose la plus importante que tu puisses faire, c'est dire à voix haute quelque chose de dérangeant dans une pièce où tout le monde préférerait que tu te taises. David Morrison a failli garder le silence. Il ne l'a pas fait. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Sois honnête.